mercredi, enfin, je vous prends pour un peu ouvrir ce vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu, je voulais en fait revenir vous voir lundi pour vous faire le point sur mes vacances, ce qu'on avait fait, tout ça, mais je vous ai mis des images en début de vlog. J'ai pas pu parce que lundi a été une journée de folie niveau boulot et j'avais 50 000 trucs à faire que j'avais complètement mis entre parenthèses pendant les vacances. Donc j'ai pas pu venir vous voir. Et mardi, j'étais en déplacement de... je me suis réveillée à 6 h et je suis revenue, il était 20 h 30. Voilà, pas eu le temps. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai tricoté pendant les vacances, où j'en suis. Et ce vlog, je compte le finir lundi prochain, puisque cette semaine, je suis en plein préparatif du Ch'ti Bazar qui a lieu ce week-end à Villeneuve-d'Ascq. Quand vous aurez vu cette vidéo, il sera déjà passé. Voilà, j'ai fait lundi le tirage au sort pour vous offrir 2 places pour venir. Et voilà, donc je suis contente. Et maintenant, il est l'heure, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais je prends quand même un petit peu de temps. Ah, la cata. Mais je prends un petit peu de temps pour venir vous montrer où j'en suis de mes projets. Mais qu'est-ce que c'est ce que tu as dans la main? Et en plus, là, il y a un truc qui est pas cool. Alors, si vous êtes tricoteuse, tricoteur, il y a un truc qui est pas cool. Quand on commence à prendre le fil de l'intérieur, c'est sympa, hein, mais quand le fil de l'extérieur, là, s'en mêle avec le fil de l'intérieur, c'est franchement pas cool, on est d'accord, hein. Donc ça, j'aime pas. Et ça me le fait très souvent, c'est assez désagréable. Donc je ne sais pas, des fois je prends le fil de l'extérieur, je trouve ça plus simple. Il y a moins ce risque-là. Donc c'est effectivement bien parce que quand on prend le fil de l'intérieur du cake, le cake ne bouge pas trop. Il est pas, la pelote n'est pas en train de tourner sur elle-même comme ça, donc c'est plutôt sympa. Mais vous voyez, il y a toujours, là par exemple c'est pareil sur mon fil comme ça, il y a un moment où c'est un peu la cata. Le moment où le fil extérieur a tendance à s'en mêler. Et ça c'est pas cool, moi je vous dis, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, je tricote avec Mélène. Là, on a la base BFL en fingering, BFL Superwash en fingering. Et là, on a la base Suri Soie. Donc, c'est de la lace. Très poilue, extrêmement douce. Donc, c'est tous les deux le coloris kaki. Et je tricote... Je vais éternuer. Pardon. Je ne suis pas maquillée ce matin et je suis crevée, en fait. J'ai pas assez dormi cette nuit, je voulais récupérer parce que quand je suis en déplacement comme ça, je dors pas bien la veille, souvent j'ai un sommeil très morcelé et donc le lendemain normalement je récupère, mais là j'ai pas assez récupéré. Cet après-midi je voudrais me prendre un peu de temps pour me reposer, genre essayer de faire la sieste, ça serait bien parce que je sens que je suis un petit peu fatiguée, mais ça va quand même, j'ai quand même la niaque pour faire le Ch'ti Bazar. Alors je suis sur la manche de mon Misty Sweater et je trouve qu'elle est déjà grande. Alors, attendez, je vais faire comme ça. En fait le raglan est profond, donc en fait le Misty Sweater, il faudrait que j'arrive à l'essayer en fait, ça serait bien. Mais je pense que, en plus je sais que j'ai les bras pas très longs. En fait, je pense qu'on est pas mal. Et j'ai pas du tout fini les diminutions. Donc, bon, bref. Le Misty Sweater, c'est quoi? Et donc le bouquin d'Helga Isager, d'où est extrait le Misty Sweater. Et j'avais emmené tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Mais finalement, dans le petit patron que j'ai pris, j'en avais pas besoin. Donc, c'est pas grave. Donc, le Misty Sweater, je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est celui-là. Donc c'est vraiment un basique, effectivement avec un raglan assez profond. C'est un pull assez loose. Je ne sais pas s'il est porté quelque part. Il doit être porté. Attendez, je vais vous le montrer porté. Si je le trouve. Il est là, mais la photo... Hop. Voilà, c'est celui-là. Et moi, je suis pas tout à fait juste... Parce que je pense que je ne dois pas avoir le même échantillon, mais bon, c'est pas très grave.
Je pense que les manches vont être un peu longues pour moi. Donc il va falloir que je trouve une solution. C'est-à-dire que j'arrive à l'essayer pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être mettre l'autre manche sur une aiguille et l'essayer à un moment. Voir où j'en suis. Et sinon je ferai des manches un peu bouffantes au bout. Mais là c'est ce qu'il faudrait que j'arrive à faire. Peut-être aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça. Donc j'ai préparé ma broderie qui n'est pas le DIY que vous avez vu. Donc moi c'est EV3. Et c'est ça que je trouvais fun en fait sur ce pull. Donc j'ai avancé le corps aussi. Je sais pas si vous allez voir. La dernière fois que je l'ai montré, j'en étais là. Donc j'ai quand même avancé un peu le corps. Et puis finalement, comme je savais pas si j'allais avoir assez de laine. Donc là je suis pas... Il me reste encore un écheveau de chaque. Je me suis dit je vais commencer une manche, voir ce que ça donne. Faire l'autre manche et après je terminerai sur le corps. Parce que le pull en fait, moi ça m'est égal s'il est assez court. Généralement, j'aime bien même quand ils sont assez courts. Mais les manches, j'aime bien quand elles sont bien. Donc, on a déjà fait le col qui est rabattu à l'intérieur directement. En fait, on coud les deux ensemble. Ça, c'est plutôt sympa. Ça va être un pull bien chaud. Et voilà. Donc, je suis sur quoi comme aiguille? Il faut que je regarde si j'en ai d'autres. Je suis sur des aiguilles. Combien? Je ne sais pas. Je vais regarder. Je crois que je suis sur du 3. Ouais, je suis sur des aiguilles 3, donc je dois en avoir d'autres. Je vais peut-être faire ça. Et puis le corps, je pense que je passe pas. Donc il faut falloir aussi que je change de câble. Je suis sur les câbles, les switch cord, c'est ça? Swift, oh, j'arrive pas à lire dessus, c'est écrit dessus. Swivel cord, je sais pas, bref. Vous savez les twists là de Knit Pro. Et franchement c'est plutôt sympa pour le moment, mais je vous ferai un point à la fin sur l'utilisation. Je vais voir si j'ai un câble, je crois que j'ai acheté plusieurs tailles de câbles, donc j'ai peut-être un câble un peu plus grand que je vais... Donc en fait elle tourne, vous voyez, elle tourne sur elle-même et le câble lui tourne pas. Et ça c'est cool, mais j'ai peut-être un câble plus grand, donc c'est pareil. Je pense que je vais avoir une étape d'essayage. Mais il a bien avancé. Je le tricote quand je lis celui-là parce que c'est vraiment zéro cerveau. C'est du jersey avec quelques diminutions. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'avais? J'avais emmené du crochet, mais j'ai rien fait. Mais c'est pas très grave. C'est pas urgent. Et pardon. J'ai tricoté mes chaussettes aussi, mais je vous les montrerai une prochaine fois. Peut-être jeudi. Parce que pour le moment, je l'ai pas avec moi. Donc je vous les montrerai plus tard. J'ai tricoté un peu la section 2 de mon châle Ulm de Trim Anneli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis sur la section des papillons dans mon coloris contrastant. Donc la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là. Donc j'ai un peu avancé. En fait, je termine cette section-là. Donc là, pour le moment, ça ressemble vraiment à une pointe, hein, voilà, à une pointe. Et ensuite, après, quand j'aurai terminé cette section-là, je n'aurai plus d'augmentation. Et le châle va prendre une autre forme. Donc, il est... vous voyez, en fait, j'en suis là, quoi. Attendez. J'en suis... Voilà, je suis sur cette partie-là. Ou... Attendez. Hop. Oui, j'en suis là. Et donc, j'ai fait tout ça. Après, il va me rester tout ça. J'ai pas encore fait la moitié, je pense. Mais ça serait bien d'avancer parce que j'aimerais bien l'avoir pour quand il va faire froid, là, en novembre-décembre. Ce serait cool. Donc, mince, je le tricote en Gilliatt. Voilà, j'ai perdu des mailles. Je suis trop content. Et c'est plutôt sympa à tricoter parce qu'on alterne pas mal de rangs différents. Donc là, en fait, j'ai fait ma partie avec des petits trous et du point mousse. Et là, donc, vous voyez, je fais des petits papillons. Butterfly. Voilà. J'ai l'impression que je l'ai pas bien fait sur cette partie-là, mais si. Ouais. Je sais pas, je me souvenais plus en fait quand je l'ai fait. Si, ça ressemble quand même, ouais. C'est joli, j'aime bien. Donc celui-là, bah, il va avancer. C'est pareil, il n'y a pas d'urgence. J'aimerais bien... Enfin, mon challenge, c'est inspiré de Manu, Miss Manu au naturel. C'est de terminer tous mes projets en cours de
de tricot cette année pour pouvoir repartir sur une base nette en 2023. Et j'en ai, en fait, j'ai tous ceux qui sont en cours et j'ai ceux qui sont prévus. Donc je pourrais vous en parler si vous voulez, à un moment, une autre petite section, vous dire ce que je compte faire d'ici la fin de l'année. C'est assez terrible, la liste est assez longue, mais je l'ai quand même baissée. Et sinon, j'ai aussi mis sur mes aiguilles un tricot que je vais offrir, que j'ai déjà tricoté. C'est le bandeau Frida de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit. Non. Il n'est pas gratuit. Si, il est gratuit. Voilà, donc le bandeau Frida, qui se tricote avec un fil... un fil sport ou un fil fingering? Je crois que c'est un fil sport qu'elle préconise. Fingering ou sport et un fil de lace. Donc moi je le tricote avec ce fil là que vous avez vu en introduction de ce vlog, qui est de la Woolen Twine ici. Donc c'est 120 grammes 300 mètres et il n'y a pas de couleur, c'est 7, 4. En fait c'était des... il était vendu, enfin on me l'a offert en fait. Il était vendu avec un autre mini comme ça, c'est mignon. En fait c'est 100 et 20 je pense. Et voilà, donc je le tricote avec de la Kid Silk, comme ça. Et tricoté, ça donne ça. Je l'ai pas mal avancé parce que je l'ai emmené dans mes valises d'hier pour mon déplacement. Et donc je pars sur mon tour de tête, puisque c'est pour une femme. Et... donc moi je fais 56, donc il faut que ça fasse 46 si je dis pas de bêtises. Et j'en suis à combien? J'avais pas avec moi de mètres, donc j'en suis à 43 hein. Ouais, presque à 43. Et après il faut faire un petit twist. Je me souviens d'avoir déjà tricoté pour offrir, je sais plus à qui, mais voilà, donc j'aime bien le rendu, c'est assez beau. Je pense que ça peut vraiment aller à tout le monde. Mais là, j'ai ma queue de cheval, donc c'est pas super. Mais je suis pas loin. En fait, je trouve ça un peu petit quand même. Parce qu'il va falloir que je fasse le twist. Donc... ouais. Non, il faut que je fasse 3-4 cm en plus. Et ce sera bon. Donc ça, c'est une affaire qui roule plutôt bien. Qui devrait être un projet terminé d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et mes chaussettes que je vous montrerai plus tard. Donc voilà la petite section que je voulais faire, une sorte d'introduction. Je vais vous reprendre je pense jeudi et je vous emmènerai dans mes valises sur le Ch'ti Bazar. Et puis lundi on se fera un petit point parce que lundi je m'octroie une journée off parce que je pense que je vais être crevée. Et donc surtout pour mettre à jour mon stock et mettre à jour le site et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, donc j'aurai le temps de vous tourner une petite section je pense. Donc je vous laisse là, je vous dis à un petit peu plus tard pour d'autres news créatives. Hello, alors on est jeudi et je viens juste de terminer ma pause déjeuner, le petit headband Frida, qui est un patron gratuit de Atelier Émilie. Et je suis trop contente, il est trop mignon non? Un jour il faudra que je me fasse une version pour moi. Alors le truc c'est que j'enlève ça. Voilà, je suis pas maquillée aujourd'hui, donc c'est pas... Je le trouve trop chou. Je l'avais fait l'année dernière aussi, je crois, pour ma belle-sœur. Et je le trouve vraiment mignon. Là, il est à ma taille, hein, franchement. Et je pense que j'ai assez, il faut que je pèse, j'ai assez pour m'en faire un autre dans les mêmes tons parce que franchement j'ai utilisé, là vous voyez ça c'était le second et en fait il me reste ça, donc en fait j'ai assez pour m'en faire un tout pareil je pense, donc je verrai. En tout cas je sais que je peux, il faut que je pèse combien il me reste de la laine de Woolen Twine. Mais il est très mignon, petit halo de mohair, voilà, le mohair de Drops. Pique un peu, c'est vrai. Moi, je l'ai tricoté en double sur un pull, vous savez comment il s'appelle? La blouse de
petite knit. Bref. Et franchement, il me pique pas du tout. C'est vraiment très très doux. Je pense que c'est aussi une question de tension, tout ça. En tout cas, je trouve qu'il pique un peu en mélangé. Mais en même temps, je vais pas le mettre près de mon visage. Hein. Voilà. Donc c'est un cadeau. Je ne dis pas pour qui. Et puis voilà. Mais il est très beau. Et il est vraiment très simple à faire. Par contre, c'est long. C'est long, sachez-le. Parce que on tricote en jersey double. Et le jersey double, en fait, c'est un rang sur deux on glisse une maille, on tricote une maille. Et en fait, on fait ça tout le temps. Ce qui fait que, en fait, il est complètement réversible. Et vous voyez, alors là, c'est difficile parce que les mailles s'accrochent dans le mohair. Mais concrètement, vous voyez, c'est comme si on tricotait un tube. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Un projet terminé. Et je voulais vous montrer que j'ai tricoté la première chaussette de Noël pour mon fils pendant les vacances. Voilà, avec j'ai fait donc du haut vers le bas avec un talon renforcé et un gousset pour, je vous l'expliquais avant de partir en vacances, pour avoir plus de largeur en fait sur le coup de pied. Je remarque donc que ici ça va, il y a une petite maille écartée. Mais de l'autre côté, c'est pas très beau. Là, il y a une maille... Je trouve que c'est toujours difficile avec les goussets, mais bon, enfin, ça dépend des fois. Je pense que là, ça va quand même. Et cette laine est plutôt fun à tricoter. Au départ, quand j'ai commencé là, je me suis dit, comment ça, du orange? Ils ont mis du marron et du orange avec du rouge et du vert. J'étais pas du tout... j'étais dubitative, voilà, c'est le bon terme. Et puis finalement, je trouve que c'est plutôt fun. Ça fait un peu bûcheron, quoi, mais c'est plutôt fun. Cette laine est très très douce. Je vous mettrai le lien en dessous pour vous dire quelle est cette laine, à moins que j'ai la petite... Ah, elle est là. C'est la Lana Grossa. Une laine qu'une d'entre vous m'a offerte. Et donc ça, c'est celle-ci, la Lana Grossa. Et le coloris, c'est 67-70. Et donc, c'est du mérino et du polyamide. Et franchement, cette laine est très douce. Très douce. Comparativement à celle que j'ai tricotée avant, la Opale, qui est de la laine vierge. Là, on est vraiment sur quelque chose de très moelleux, très doux, très agréable à tricoter. Alors, j'ai commencé la seconde. Alors elle va être différente celle-là, mais je me suis pas embêtée. Elle est différente, mais c'est pas grave, c'est volontaire. Et j'ai fait hier, en fait je la tricote souvent le soir quand je me couche. Et j'ai fait le talon renforcé. Il faut que je fasse le heel flap. Ça, en fait, cette partie-là, là. Et puis ensuite, je repartirai sur ma couleur. Et voilà, donc ça avance aussi. Par contre, je les tricote pour mon fils Simon. Et donc, du coup, je peux pas l'emmener ce week-end au salon Ch'ti Bazar. Parce qu'il faut pas qu'il me voie tricoter ça. C'est un cadeau surprise. Donc, je vais pas les tricoter ce week-end. Je vais les mettre de côté ce week-end. Et je vais peut-être avancer le talon, là, je vais voir. Et sinon, ce week-end, je ne sais pas trop ce que je vais emmener. Je vous dirai ça demain, parce que je pars demain après-midi. Pour le moment, je dois travailler. Donc, pour le moment, j'ai pas encore décidé. Et je pourrais emmener mon pull, le Misty Sweater. Je pense que c'est le plus logique. Parce qu'en plus, si on me demande de voir le BFL mélangé avec le Suri, au moins, je pourrais montrer ce sur quoi je travaille. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, ah oui, hier, je vous ai pas dit, mais hier, je vous ai pris. Et après, je n'ai pas tricoté, sauf le talon de ma chaussette. Car j'ai préparé, j'ai mis à jour, en fait, j'ai fait le point sur mon stock avant le Ch'ti Bazar. J'ai fait tous mes encarts carton pour le stand. Et j'ai pas arrêté de bosser pour le Ch'ti Bazar. Donc voilà, j'ai pas eu le temps. Et puis c'est tout. Donc j'ai pas eu le temps. C'est pas une semaine où je vais énormément tricoter, je sais par avance, mais c'est pas grave. En même temps, je dis ça, mais je viens de terminer ça quand même. C'est mignon ça. Désolée, j'ai un petit coup de barre, je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais ça va aller.
C'est le changement de température, je pense, qui me fait ça. J'aimerais bien aller sous ma couette, alors qu'il faut que je travaille. Mais bon, voilà. Donc, je vous laisse là. Je retourne à mon travail. Je vous retrouve un peu plus tard, avant de partir au Ch'ti Bazar. On est arrivé, on a tout installé, on est trop content. Simon, bravo, c'est bien. Hello, bienvenue sur le salon. Alors on est samedi fin de journée, on a passé une belle journée, on est encore là jusqu'à 20 h et là il est pas encore 18 h, on est un petit peu fatigué, n'est-ce pas Simon? Oui. Un petit peu coup de mouf, mais il y a moins de monde, mais on a eu pas mal de monde, c'était très chouette. Merci à toutes celles qui sont passées me voir pour me faire coucou, me jeter mes lettres, c'était très sympa. Et voilà, donc on sera là à nouveau demain et c'est cool. Donc on espère que on va vous voir demain. Et puis sinon que les petites images du stand vous plaît. Ok, on est dimanche, c'est le deuxième jour de salon. Il est 9h45 et voilà, on y va, il fait un peu froid, mais on y va. Et on arrive à la maillerie. Donc, avant que la journée commence, je vais vous faire le tour un petit peu pour vous montrer les différents stands et puis en profiter peut-être un peu moi aussi. Anna est pas là, si elle est là. Donc le stand du bruit des aiguilles. On a fait des trucs hier. Je vais juste vous rester à venir, mais je vais juste faire ça. On a forcément dans la chambre de
Bon, je vous prends 2 minutes histoire quand même de vous montrer, parce que là j'ai pas trop le temps, mais je vous prends un petit peu de temps. Donc ici, il y a des petits ateliers. Là, on voit Crystal LHK qui est en train de faire un petit atelier. Et donc, il y a plein de petits blocs comme ça, je vous montre. C'est vraiment très très chouette. L'architecture est très chouette. Et on va aller voir ça de plus près. Ici, le stand de Mobilène. Oh, bougez pas, je vous filme pas. Ah, il y a des sacs de laisse-filer. Oh, joli! On vient juste d'arriver, on est crevé, il y avait beaucoup de monde. Donc là je vais me poser, je vais rentrer voir mes garçons. J'ai rangé quasiment tout déjà. Voilà, donc je vais vous reprendre demain et je vous raconterai un petit peu ce moment mémorable. Voilà, parce que c'était vraiment très réussi. Et voilà, merci au Ch'ti Bazar. Et c'était trop bien. Hello, alors on est lundi et voilà, la journée est passée, il est 16h20 déjà. J'ai fait ce matin tout le point sur mon stock. J'ai mis à jour cet après-midi le shop qui est à jour pour les quantités par base, par couleur et tout. Ouais, ça y est, c'est tout clean. Maintenant, il me reste encore à faire le point sur les précommandes qui ont eu lieu sur le salon. Tout ça parce que j'ai des choses à envoyer, des choses à préparer en préco, à répondre à des demandes qui sont venues un peu de différents biais. D'ailleurs, si vous voulez me contacter pour une commande, sachez que Instagram est pas le mieux, vraiment. Je merci s'il vous plaît d'aller sur mon site EV3 Shop et du coup de m'envoyer un message via le formulaire de contact parce que du coup là c'est sûr vous aurez une réponse. Voilà, donc s'il vous plaît faites comme ça parce que du coup j'ai un suivi par mail et c'est beaucoup mieux. Sur Instagram, quand j'ai vu votre demande, si je l'ai lu et si j'ai pas noté votre nom, vous êtes perdu dans tous mes messages et j'en ai beaucoup. Donc, s'il vous plaît, merci de m'envoyer un message via le formulaire de contact qui est disponible sur le shop. Donc, n'hésitez pas. Merci. Voilà, donc pour terminer, je pense qu'il est temps d'essayer de faire le point, même si je ne me suis pas encore tout à fait remise de ce week-end de folie. Voilà, donc merci beaucoup à, je crois que c'est Mélanie, je suis pas sûre, et Lolita de Loli la Fée. C'était vraiment un week-end exceptionnel. J'ai mon homme qui m'envoie des messages en même temps, c'est pour ça que je suis un peu perturbée, désolée. Ouais, c'était vraiment un week-end exceptionnel. Simon, quand on est parti, était au bord des larmes, il avait aucune envie de rentrer. Je pense que c'est à l'image de voilà, de la douceur et de
ouais, de la douceur et de la gentillesse qui ont émané de ce week-end. Rien que d'en parler, j'ai très mollo dans la voix. C'était vraiment super. C'était la première fois que le Ch'ti Bazar avait lieu et l'organisation était au top. Nous, en tant qu'exposants, on a trouvé ça vraiment très très bien. On a super bien mangé. En plus, on avait commandé les repas, on a super bien mangé. On s'est régalé. On n'est pas allé à la soirée tricot qui était organisée samedi soir parce qu'on était crevés et qu'on avait envie d'avoir une soirée tous les deux avec Simon. On a passé un week-end tous les deux en duo qui était assez incroyable, dont on se souviendra tous les deux. Un moment hors du temps où Simon d'ailleurs a vraiment bien joué le jeu et il a même encaissé certaines clientes. Il y a eu un petit couac sur une commande, mais à part ça, sinon c'était vraiment nickel. Il a fait le suivi de mon stock tout au long du salon et il m'a simplifié la tâche pour aujourd'hui. Donc j'ai déjà remercié, mais voilà, je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais sait-on jamais plus tard. Vraiment, voilà, je suis très fière de lui et c'était vraiment chouette de faire ça avec lui. Voilà, donc beaucoup de belles rencontres sur place, des rencontres qui m'ont fait sourire, certaines qui m'ont laissé sans voix parce que parfois vous êtes venus me dire des choses extrêmement gentilles et voilà, c'était super. J'ai aussi rencontré des personnes qui ne me connaissaient pas et ça c'est sympa aussi, avec qui j'ai pu parler, notamment des tricoteuses qui qui avaient envie de plonger dans le tricot circulaire et certaines, il y en a une, j'ai réussi à lui donner l'envie et donc elle est allée s'acheter des aiguilles circulaires sur le stand qui était en face de moi et ensuite elle est venue m'acheter des laines et j'espère qu'elle fera un très bon premier tricot circulaire. C'est une écharpe avec de la dentelle mais déjà elle va pouvoir apprendre à manipuler ces nouvelles aiguilles et donc ça c'est super. J'ai donné des petits tips, voilà, j'ai essayé de partager ce que je savais, donner envie. J'étais très contente parce que j'ai pu montrer cette base dont je vous parle souvent qui est la Merino Single non superwash et c'est une des bases que j'ai le plus vendues. Et je suis trop contente parce que c'est très difficile de vous parler d'une base que vous ne connaissez pas sans que vous puissiez la toucher. Et je pense qu'effectivement les salons sont vraiment le meilleur moyen de vous montrer ce que je propose vraiment. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas le côté tactile, c'est difficile pour vous de vous rendre compte de la qualité des laines que je propose. Et voilà, plusieurs étaient étonnés de cette base et j'étais trop contente. J'ai aussi montré des nouvelles bases dont je vous parlerai prochainement, c'est promis. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, j'ai fait des tout petits craquages, mais je vais quand même vous les montrer. Déjà, j'avais absolument envie d'acheter chez Lolita parce que c'est plusieurs fois que je mets des choses dans mon panier et je vais jamais jusqu'au bout de la commande parce que j'hésite et là je me suis dit bon voilà, j'avais envie de la soutenir, de la remercier et de toute façon ces produits me donnaient vraiment envie, donc je lui ai pris pour me mettre dans le feel good de décembre son thé de Noël enchanté qui est donc du thé vert sencha avec orange, cannelle, amande, rose et baie rose. Ça va être trop bon. Je l'ai ouvert déjà juste pour sentir. Trop bien. Ensuite, je lui ai pris une bougie parfumée aussi Noël enchanté. Fabriquée à la main en France à partir de cire de soja. Et je ne l'ai pas ouverte. Je vais l'ouvrir avec vous. Et d'ailleurs, je vais aller l'installer à côté de mon spot de lecture juste après. Donc, je voulais l'ouvrir avec vous. Voilà, forêt enchantée. Ça sent trop bon. Vous sentez pas? Sentez, approchez votre nez. Ça sent trop bon. Je vais me régaler. Voilà, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai acheté chez Croche Tamaille qui est venue sur mon stand et qui était adorable. Je lui ai dit, elle m'a dit j'ai des crochets en bois très beaux. Je lui ai dit bah ça tombe bien, j'ai besoin d'en acheter un. Et donc voilà, c'est Croche Tamaille ici. Et je lui ai acheté un crochet, mais vous allez voir la beauté.
mais vraiment, il est trop beau. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. C'est la marque Furls. Regardez-moi cette beauté. Je vous mettrai le lien vers les boutiques dont je parle en dessous dans la barre d'infos pour vous y aller voir. Donc c'est bois, c'est fait à la main. Et là, c'est du 5 mm et c'est la marque Furls. Voilà. Il est extrêmement beau. Et voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais ça, c'est un artisan de valeur. Donc, si vous avez envie de soutenir un artisan et ensuite d'avoir des outils d'extrêmement belle qualité, c'est chez elle. C'est pas donné, mais ça vaut le coup parce que voilà, c'est de l'artisanat et c'est vraiment qualitatif. Donc là, je vous conseille. Voilà, apparemment, elle a des bonbons. Je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il m'a dit? En fait, il l'a pris, c'est Simon qui allait l'acheter et il l'a pris pour Joseph parce que c'est une odeur qui va lui plaire. Je crois que c'est verveine, je sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, je vais le donner à Joseph. Ensuite, j'ai pas acheté grand-chose parce qu'en fait, je me suis fait offrir un cadeau. Mon fils m'a offert plusieurs anomarqueurs de... Ah, j'ai plus le nom, c'est Fanny Bru, je vous mettrai le nom ici de sa boutique Impossible. Je vous l'ai filmé dans les rushs que vous avez vus, donc je vous mettrai le nom ici et le lien vers sa boutique en dessous. Fanny, c'est une... Je sais pas comment on la définir, je sais que tu passes par là Fanny. Fanny, c'est... j'ai un coup de cœur en fait pour Fanny, et pas que moi, Simon aussi. Mais ça fait longtemps que je la suis, qu'elle m'intrigue, elle m'intéresse et j'aime sa douceur, j'aime sa joie de vivre, j'aime beaucoup de choses chez elle. Donc, et puis elle est vraiment extrêmement touchante parce que elle est étonnante, voilà, c'est le bon mot. Elle est étonnante, voilà, c'est pétillante, extrêmement gentille. J'ai voilà, un vrai plaisir à chaque fois que je la vois. Je me dis, elle est là, oui, c'est un petit nuage de bonheur qui arrive vers moi et je dis oui, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Voilà, ça c'est Fanny. Un peu comme Lolita. Lolita aussi, Lolita c'est tout plein de douceur aussi. Voilà, enfin c'est vraiment des personnes extrêmement douces, extrêmement généreuses et adorables. Donc voilà, tout ce que je voulais dire. Et donc Fanny, elle fait des petits anneaux marqueurs et Simon, il m'a dit je veux aller t'offrir quelque chose. Est-ce que je peux prendre un petit peu d'argent et aller t'acheter quelque chose? Et le soir, samedi soir, devant notre pizza, je sais pas si je vous aurais mis des images, il m'a offert les anneaux marqueurs. C'est les 4 anneaux marqueurs qui sont là. C'est des anneaux marqueurs dinosaures qu'elle fait elle-même. Alors je crois que c'est du plexi si je dis pas de bêtises, mais j'irai voir pour m'assurer. Donc là il y a petit dino, ça c'est un diplodocus. Ça c'est un T-Rex, je l'adore celui-là, il est trop mignon. Ça je sais plus comment ça s'appelle, stégosaure je crois. Est-ce que je suis bonne? C'est un stégosaure je crois. Et celui-ci c'est un tricératops. Oh, ils sont trop chauds. Si moi j'ai choisi ça, je trouve ça génial. Je vais les utiliser pour mes projets pour les garçons. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ils sont repositionnables. Et elle a vraiment elle avait des anneaux marqueurs de Noël. J'aurais pu aller craquer, mais j'ai pas eu le temps en fait. Donc j'achèterai à un autre moment dans sa boutique. Et je vais aller voir. Et ouais, vraiment, bravo. Je savais pas. En plus, j'ai atterri quand je suis arrivée samedi. Je dis ah bon, t'as une boutique? Je savais pas. Et vraiment, c'est super mignon ce qu'elle fait. Donc allez-y. Après, il y avait aussi Anna, le bruit des aiguilles. Je vous ai mis des images. Donc là, j'ai pas acheté chez elle. Je vous expliquerai pourquoi en décembre. Parce qu'en fait, quelques temps avant, déjà j'ai craqué, mais je peux pas vous montrer tout de suite. Voilà. Et sinon, il y avait aussi Fleur de thé. Fleur de thé, c'est une très belle découverte. Elle fait du thé vraiment hyper qualitatif. J'en ai pas acheté, mais j'en ai goûté. J'ai goûté son Rooibos de Noël. En fait, on pouvait aller acheter un petit gobelet avec du thé et se refaire mettre de l'eau dedans. Trop bon, vraiment, mais on a vraiment adoré. Simon a pris une infusion, je sais plus comment elle s'appelle aussi, ça lui a beaucoup plu. Voilà, donc il y a du thé, des infusions, vraiment super chouette.
Après il y avait Nathalie by Night. J'ai discuté un tout petit peu avec Mobilène, j'étais contente de la rencontrer pour la première fois. J'ai retrouvé, je crois que c'est Catherine mais je suis pas sûre, Laine de Mout, je sais que tu me regardes, je suis désolée parce que je sais plus ton prénom, je sais que ton homme s'appelle Benjamin, tu me l'as dit. Catherine? Je suis désolée, je suis très mauvaise en prénom, mais il faut absolument que je sache ton prénom parce que je t'adore aussi, c'est un petit coup de cœur. J'adore ce qu'ils font et ils sont adorables tous les deux. Donc, et puis vraiment les laines sont très très belles, on a pas mal discuté, c'était chouette. Voilà, donc je suis aussi allée discuter avec la Féfile et Mathieu. J'ai aussi découvert une super chouette marque de crochet. J'ai failli craquer pour, je vous ai mis des images, j'ai failli craquer pour des patrons de crochet, notamment pour mon fils. Il y avait des petits personnages et en fait elle avait des habits de dinosaures à leur mettre dessus. Je trouvais ça trop mignon, je me suis dit que ça lui plairait et voilà, donc ça veut pas dire que je craquerai pas plus tard. Voilà un petit peu pour qui j'ai craqué. Il y avait plein de choses, j'avais envie de craquer chez Tricot et Stitch mais j'ai pas eu le temps, il y avait du monde quand j'y suis allée, je vous ai filmé un petit peu. Voilà, enfin, vraiment beaucoup d'exposants. L'endroit était très beau et on a passé un très chouette week-end. Il est très voilà, donc je voulais terminer comme ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi j'ai adoré ce week-end et vivement l'année prochaine pour y retourner. On va croiser les doigts et voilà. Donc se termine en mode bisounours ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. J'entame tout de suite après mon prochain vlog. Allez, bye!